Salut à tous, bienvenue au premier essai de l'e-bike 4.0. J'ai choisi de filmer cette vidéo à vélo plutôt que derrière mon abri de jardin, pour la rendre plus intéressante. Alors, j'avais terminé la dernière vidéo sur l'e-bike avec la poulie réparée, puis j'ai rencontré un problème de vibration du moteur. Depuis, j'ai réussi à équilibrer le moteur, mais j'ai rencontré plusieurs autres problèmes avec le moteur. La plaque secondaire en aluminium, ici à gauche, causait en fait des problèmes magnétiques étranges parce qu'elle était trop proche du moteur. Donc j'ai dû découper un nouveau support moteur. Je n'arrivais pas à obtenir toute la puissance du moteur. Il ne délivrait qu'environ 80 ampères. Alors que maintenant, ça peut monter jusqu'à 110 ampères. C'est le pic, évidemment. On ne fait pas ça en continu. Le vélo électrique marche super bien, mais j'ai aussi quelque chose de cool à te montrer. Prêt ? C'est pas génial ça ? Comme ça, vous pouvez voir combien de puissance j'utilise et aussi à quelle vitesse je vais. Je suis sûr. Il va sûrement y avoir beaucoup de commentaires demandant comment je fais ça sur l'affichage à l'écran. Donc je vais en parler rapidement d'abord. En gros, le VESC, qui est un contrôleur de vitesse, contrôle le régime du moteur. Vous pouvez acheter un module Bluetooth pour ça, et il enregistre les données sur votre téléphone. Je mettrai des liens en description pour vous expliquer cela. Je sais que je fais toujours l'éloge du VESC 6, mais c'est vraiment un équipement incroyable. Je m'habitue encore à ce vélo, car il a beaucoup de couple. Ce n'était même pas à pleine puissance, je ne vois pas ma vitesse actuelle, mais elle s'affichera à l'écran. Je dois faire attention sur certains chemins. Mais oui, c'est probablement, ça génère sans doute un peu plus de 2 kW. J'ai déjà vu ce moteur atteindre un pic à environ 3,95, presque 4. Mais c'est vraiment juste un pic. Il ne fournit pas en moyenne cette quantité de puissance. Je n'accélère toujours pas à fond. Dans 1 minute, le chemin sera dégagé et je pourrai accélérer. Maintenant, le vélo n'est toujours pas terminé à 100%. Mais elle est à 90% prête. Je vais essayer de vous montrer quelques images à l'écran pendant que je parle de tout ça. J'ai dû faire d'autres modifications au moteur. L'arbre glissé. L'arbre du moteur glissait à l'intérieur du moteur parce que tout le carter du moteur tourne et il y a 2 vis de pression qui le fixent à l'arbre principal. Mais ça glissait. Donc j'ai dû usiner sur une machine CNC une plaque avec une découpe en demi-cercle qui viendrait se poser sur la partie plate de l'arbre et maintenant tout est résolu. J'ai aussi imprimé en 3D un boîtier pour le moteur, comme vous pouvez le voir ici. Je dois ranger ces fils, mais ce boîtier 3D empêche juste que votre jambe se prenne dans le moteur. Donc ouais, ça a l'air plutôt bien maintenant. Ce que je vais faire, c'est aller jusqu'à la prochaine grosse côte et on va voir comment il grimpe les côtes. Allons-y. Là, j'arrive à ce qui est probablement la plus grande colline de ma région. Chaque fois que je fais voler mes drones, on peut la voir à des kilomètres à la ronde. Pour certains, ce ne sera qu'une légère bosse. Et je crois que le dénivelé total de la colline est d'environ 77 mètres, 250 pieds. Je pense que c'est à peu près ça. Et la longueur du chemin est d'environ 850 mètres, je pense. Ce n'est pas très raide, mais la montée est assez longue. Je crois que je suis aussi en train de suivre ces données via le GPS. Je pourrais afficher les données d'altitude à l'écran. Sinon, il faudra me croire sur parole. C'est raide. Donc il y a 850 mètres d'ici jusqu'au sommet. Assurez-vous simplement que tout est bien froid. Le moteur est froid, les batteries sont froides. La courroie est bien tendue. Voyons à quelle vitesse je monte cette colline. Vérifie si la GoPro enregistre. La GoPro enregistre.
mais sa batterie est presque vide. Il faut atteindre le sommet avant qu'elle ne s'éteigne. Allons-y. Désolée. Ce n'est rien, merci. Merci. Quand je construis un système mécanique comme ce vélo, tout tourne autour de la prévisibilité. Si je mets les bonnes pièces au bon endroit, je sais que j'obtiendrai très probablement les résultats que je vise. En revanche, quand il s'agit de la bourse et de l'investissement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il manque cette structure d'ingénierie et cela ressemble souvent moins à un système logique qu'à regarder des chiffres et à essayer de deviner. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. On vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. Donc je cherchais une plateforme qui évite d'avoir à deviner et qui soit beaucoup plus structurée. C'est là que Mintos entre en jeu. Avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts. Le rendement attendu de chaque prêt est déterminé à l'avance et les versements peuvent arriver chaque jour et constituer un revenu passif. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon de placement, pays et devises. Et si je veux moins d'intervention manuelle, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, donc je n'ai pas besoin de rester collé à l'écran en permanence. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est un chiffre plutôt solide pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne en vertu de MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Le lien se trouve dans la description où vous pouvez scanner le code QR à l'écran. Avec Mintos, on a moins l'impression de deviner et plus celle de travailler avec un système où le rendement attendu est connu à l'avance. Alors ne ratez pas cette opportunité. Et maintenant, revenons à la vidéo. Donc oui, comme vous pouvez le voir, les collines ne posent aucun problème. C'était amusant, très bien. Le moteur est un peu chaud. Il ne reçoit pas beaucoup de refroidissement à l'intérieur de ce boîtier. Ce que je veux faire, c'est installer un capteur de température ici, relié au contrôleur moteur. Donc ouais, je vais rentrer maintenant. Allons-y doucement en descendant la colline. C'est sans doute la seule fois où je descends une colline plus lentement que je la monte. Je reviens de la balade à vélo et voulais parler davantage du vélo lors de la descente de la colline. Cependant, la GoPro n'avait plus de batterie et je me suis aussi fait piquer au cou par une guêpe ou une abeille. J'ai eu mal au cou sur les derniers kilomètres de ma balade. Mais à part ça, la version 4 du vélo électrique fonctionne vraiment bien. Ce que je vais faire, c'est passer en revue les spécifications de tout ce qu'il y a sur le vélo, comme je l'ai fait avec mes précédents vélos électriques. En commençant par le guidon, il y a la poignée tournante d'accélérateur qui, je pense, est conçue pour les cyclomoteurs électriques. Une poignée tournante d'accélérateur pour vélo électrique coûte environ 10 à 15 livres sur eBay, ce n'est pas cher. En descendant un peu plus bas, il y a la batterie lithium-ion de 12 cellules et 15 ampères-heure que j'ai fabriquée. Au total, c'est une batterie de 12 cellules, donc environ 50 volts et 15 ampères-heure. Quand je la décharge de 4,2 volts jusqu'à une tension confortable, je pense autour de 3,3 volts, ça fait environ 400 Wh, je pense. À peu près 375 Wh.
Ça me donne environ 15 à 20 miles d'autonomie, évidemment selon la façon dont je la conduis. Ensuite, un peu plus bas à partir de là, il y a le VESC 6 que j'ai mentionné plus tôt dans cette vidéo. C'est l'équipement génial qui me permet de faire ça. Vous savez, l'enregistrement des données et aussi d'afficher l'OSD, l'affichage à l'écran pour que vous puissiez regarder. J'ai aussi mentionné que je vais imprimer en 3D un cache pour ça. Je vais utiliser un matériau en caoutchouc pour imprimer en 3D un boîtier en caoutchouc pour lui. Et ce sera très probablement du TPU de mon sponsor de filament, 3D Prints UK. Ils m'ont fourni ce filament noir qui est du plastique PETG et il est vraiment solide. Je l'ai imprimé avec 40% de remplissage. Il n'y a aucune chance que ça touche le moteur, ni que ton genou touche le moteur à l'intérieur. J'en suis vraiment content. Je parle souvent de 3D Prints UK, mon sponsor de filament, et ils fabriquent vraiment du filament de grande qualité. Je ne sais pas si tu peux voir la qualité de cette impression, mais elle est vraiment belle. Donc j'ai hâte d'imprimer en 3D le capot en TPU. Pour ça, afin de protéger les fils, et j'espère empêcher aussi toutes sortes d'eau de l'atteindre, tu sais, à cause des éclaboussures de la roue avant. J'espère que ça ne posera aucun problème. Maintenant, en ce qui concerne le support du moteur, évidemment, il est maintenant recouvert par cette pièce en plastique. C'est le nouveau support moteur placé plus loin du moteur. Je l'ai mentionné brièvement en conduisant car j'étais trop concentré sur la route. Mais essentiellement, lorsque le moteur tourne près d'un métal, il n'a pas besoin d'être un métal ferreux. Le cuivre ferait la même chose, le cuivre et l'aluminium. Il y a un effet appelé la loi de Lenz, je crois, où les aimants induisent un courant dans la plaque et cela produit ensuite une force dans la direction opposée. La plupart des gens l'apprennent à l'école en physique, où l'on laisse tomber un aimant dans un tube en cuivre, et vous savez, cela ralentit la vitesse de descente. Et c'est la même chose ici. Et cela posait simplement des problèmes lorsque les aimants essayaient de tourner à plus de, je crois que c'était au-dessus de 90 ampères absorbés par le moteur. Donc, avec le nouveau support où il est espacé d'environ 10 mm des aimants eux-mêmes, cela semble aller. Donc je me suis dit que j'allais le mentionner au cas où certains d'entre vous construiraient un vélo électrique. Assurez-vous que le moteur soit éloigné de toutes sortes de plaques métalliques. Maintenant, de l'autre côté, si je peux accéder ici, il y a l'autre partie, c'est là où le moteur est réellement fixé. Ici en bas. Et il y a une poulie de 20 dents sur le moteur et une poulie de 40 dents sur l'arbre secondaire. Donc ici, c'est un rapport de 2 pour 1. Cette courroie, j'ai acheté une courroie plus courte. La courroie d'origine faisait 300 mm de long, mais j'ai dû mettre un tendeur ici. Alors que celle-ci est une courroie de 295 mm et n'a pas besoin de tendeur. Donc c'est assez pratique. J'ai usiné les protections de cette poulie car il était très difficile d'enlever ou de mettre la courroie avec les protections sur les deux, ne pouvant pas rapprocher les poulies. J'ai simplement usiné l'extrémité de cette poulie. Et maintenant, c'est relativement facile de l'enlever. Ça ne se détache jamais quand on roule parce que le rebord restant sur cette poulie la maintient alignée avec l'autre poulie. Voyons maintenant la poulie de sortie principale qui entraîne la roue arrière. Ceci est une poulie de 20 dents et elle entraîne une courroie de 1,50 m, soit 1500 mm. Ici, vous voyez ce qu'on appelle un roulement tendeur. Il est monté dans une rainure avec un écrou en T de l'autre côté de cette plaque. Donc je dois juste desserrer le boulon. Je peux le faire glisser vers le haut ou vers le bas, tendre la courroie, puis resserrer le boulon pour le bloquer en position. C'est pratique pour tendre la courroie. Pour la mettre ou l'enlever, je desserre ce boulon, je le fais glisser vers le bas et la courroie s'enlève facilement sur le côté de la poulie. Donc cette poulie a 20 dents et elle tourne à la moitié de la vitesse du moteur à cause du rapport de 2 pour 1 de l'autre côté. Et ensuite, on passe de 20 dents jusqu'à 180 dents. Donc en tout, du moteur à l'essieu arrière, il y a un rapport de transmission de 18 pour 1, je crois. Donc le moteur tourne 18 fois pour une seule révolution de la roue. Maintenant pour l'arrière, si vous avez regardé toutes mes vidéos sur le vélo électrique V4, cette poulie vous sera très familière.
Elle est simplement fixée ici sur le support du frein à disque. Grâce à de nombreux boulons différents, puis à 6 pièces en aluminium séparées qui vont jusqu'à cet anneau imprimé en 3D. Maintenant, ça a l'air de tenir plutôt bien, je n'ai pas encore eu de problème avec. Il faut quand même faire quelques réglages parce qu'il ne tourne pas tout à fait droit. Mais je n'ai pas eu la courroie qui saute ou quoi que ce soit. Et il n'y a ni fissure, ni rien nulle part, donc... Oui, j'en suis plutôt content. Donc dans l'ensemble, à part évidemment la batterie de ma GoPro qui s'est déchargée et le fait d'avoir été piqué par une guêpe ou une abeille, je suis plutôt content de la façon dont le vélo électrique fonctionne. Je dois encore faire quelques essais avec. Je prévois aussi d'imprimer en 3D un cache pour les poulies de l'autre côté. Les poulies ne posent pas vraiment de problème pour coincer ta jambe dedans, parce que ta jambe va simplement heurter le côté de cette grande poulie et il n'y a pas vraiment de bord tranchant dessus, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Si ta jambe la touche, tu vas juste la retirer. Si je laisse d'autres l'utiliser pour éviter qu'il se coince la cheville, je mettrai un cache dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je pense avoir donné assez de détails sur ce vélo. Je ne suis pas sûr de la puissance exacte. Dans la vidéo, je pense qu'elle a atteint un pic d'environ 3,3 kW et je ne suis pas sûr non plus de l'autonomie parce que je dois encore rouler un peu plus. Évidemment, l'autonomie va varier selon le style de conduite et aussi selon que je roule sur le bitume ou en tout terrain. Donc ce sera intéressant à tester. En roulant, j'ai dit vouloir installer un capteur de température dans le moteur. J'en ai commandé un et je crois qu'il enregistre toujours les données via le contrôleur de vitesse sur mon téléphone et je peux aussi programmer un seuil de coupure thermique. Donc, si le moteur devient trop chaud, il commencera à diminuer l'accélération, ce que je ne veux probablement pas parce que j'aime avoir une forte accélération. J'ai failli tomber. Mais ça pourrait être assez utile juste pour éviter que le moteur ne grille complètement. Donc, c'est à peu près tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de cliquer sur s'abonner. Et un immense merci à tous mes mécènes qui rendent ces vidéos hebdomadaires possibles. Je ne pourrais pas vous remercier davantage, alors je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Ou peut-être la semaine d'après. Je ne suis pas tout à fait sûr. Au revoir.